Le silence diplomatique s'est brisé à Monrovia. En quelques minutes, un discours inattendu a déplacé le centre de gravité du continent africain. Le président libérien a invité Ibrahim Traoré à la table des alliances, là où, jadis, seuls parlaient les anciens protégés de l'Occident. Pourquoi ce jeune chef du Burkina Faso, longtemps marginalisé, devient-il soudain la clé d'un nouvel ordre africain? À travers lui, c'est la souveraineté du Sahel qui frappe à la porte du monde. Dans le sillage de cette invitation inédite, le ton du discours libérien a révélé plus qu'un simple geste diplomatique. Il a esquissé une promesse de transformation. Pour la première fois depuis des décennies, un État d'Afrique de l'Ouest appelle publiquement à un partenariat fondé sur l'égalité réelle et la souveraineté partagée. Derrière cette ouverture se cache un pari risqué, celui de bâtir un cadre d'alliance autonome sans rompre avec les institutions régionales traditionnelles. Le président libérien l'a formulé sans détour. Nous n'invitons pas pour condamner ni pour bénir, mais pour comprendre. Cette phrase, brève mais lourde de sens, a résonné comme une rupture symbolique avec la diplomatie des permissions. En répondant à Ibrahim Traoré, il reconnaît implicitement que la quête de stabilité africaine passe désormais par des voies non prescrites. Ce nouvel horizon engage tout le continent. Soit il s'unit dans la redéfinition de son autonomie, soit il reste prisonnier d'un modèle d'assistance devenu obsolète. À Monrovia, le risque est assumé: transformer la conversation africaine en projet continental. En moins de 10 minutes, le président libérien a bouleversé un récit diplomatique vieux de plus de 50 ans. Deux chiffres l'ont résumé: trois nations, Burkina Faso, Mali, Niger, désormais réunies sous l'alliance des États du Sahel, et une seule idée: la souveraineté sans intermédiaire. Ce glissement, longtemps jugé impossible, s'est produit au vu et au su de tous, dans l'enceinte même des Nations Unies. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut revenir sur le chemin d'Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, le jeune président burkinabé a transformé la rhétorique anti-dépendance en action stratégique. En s'alliant au Mali et au Niger, il a redéfini le cadre sécuritaire et économique du Sahel, rompant avec les dispositifs perçus comme inefficaces et extérieurs aux réalités locales. Ce que beaucoup voyaient comme un repli est devenu une affirmation d'indépendance collective. Le discours du Liberia s'inscrit dans cette dynamique. Il reconnaît que la géopolitique africaine ne peut plus être écrite sans la voix des nouveaux acteurs. Loin de condamner, Monrovia tend la main. L'appel ne vise pas à remplacer la CEDEAO ni l'Union africaine, mais à créer un espace parallèle, plus souple, où l'expérience du terrain prime sur la théorie institutionnelle. Ce mini-révélateur, l'invitation officielle à un dialogue structuré avec l'AES, consacre Ibrahim Traoré comme symbole d'un basculement générationnel. Derrière lui, une jeunesse impatiente revendique une Afrique qui ne demande plus la validation de son courage. En filigrane, le message libérien dit tout: la conversation sur le continent ne peut plus se tenir sans ceux qui ont osé la commencer. À travers la figure d'Ibrahim Traoré, le Liberia a trouvé un miroir de sa propre histoire, celle d'un pays né de la quête d'autonomie, forgé par le prix du silence et de la résilience. Son invitation à dialoguer n'est pas un geste de circonstance, mais un signal de reconnaissance. Le chef burkinabé devient ici le personnage guide d'une Afrique qui cherche à parler d'égal à égal avec le monde. Derrière les murs de Monrovia, des diplomates murmurent déjà que ce moment pourrait redessiner les flux d'alliances régionaux. Les premiers effets se font sentir: échanges d'experts sécuritaires, promesses d'ouverture commerciale et volonté partagée de coordonner les politiques minières. Ces pas, encore modestes, traduisent une confiance nouvelle, fondée sur la proximité d'expérience plutôt que sur la conformité à des modèles hérités. Mais la portée la plus forte reste symbolique.
Voir un État stable reconnaître la légitimité politique d'un bloc longtemps contesté donne corps à une souveraineté qui cesse d'être théorique. Le pari libérien consiste à traduire cette reconnaissance en action sans perdre l'équilibre entre engagement continental et prudence diplomatique. Le so what clair. La légitimité africaine se redéfinit par l'exemple, non par le protocole. Tout a commencé par une invitation. Quelques lignes dans un discours à l'ONU, mais un écho qui a traversé tout le continent. Le président libérien n'a pas prononcé ces mots par hasard. Il savait qu'ils résonneraient bien au-delà de Monrovia. Derrière lui, la salle a retenu son souffle lorsque le nom d'Ibrahim Traoré a été cité. En cet instant, l'Afrique a compris qu'une nouvelle séquence venait de s'ouvrir. Le déclencheur fut politique avant d'être symbolique. En reconnaissant la légitimité du bloc AES, le Liberia a rompu avec la prudence qui caractérise habituellement ses prises de position. Les observateurs ont parlé de paris audacieux, d'autres d'un tournant inévitable, car depuis plusieurs mois, les discussions à huis clos sur la sécurité régionale tournaient en rond. Le constat était partagé. Les cadres anciens ne répondaient plus aux urgences du terrain. Le point culminant survint lorsque les chancelleries africaines commencèrent à s'aligner discrètement. Des émissaires maliens, nigériens et burkinabés furent aperçus à Monrovia. Les rencontres, d'abord officieuses, se multiplièrent. Derrière chaque entretien, un même mot-clé: souveraineté. Pour la première fois, les dirigeants du Sahel ne venaient pas quémander un appui, mais proposaient une coopération d'égal à égal. Cette inversion de posture a surpris, dérangé parfois, mais elle a aussi fasciné. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, devint l'incarnation visible d'un basculement. Sa rhétorique tranchante, son refus des tutelles extérieures et sa capacité à rallier des jeunesses frustrées ont fait de lui un acteur incontournable. Là où certains voyaient un militaire isolé, d'autres reconnaissaient la voix d'une génération lassée d'attendre des promesses venues d'ailleurs. Puis vint la résonance internationale. Des chancelleries européennes évoquèrent la radicalité du mouvement. Des partenaires asiatiques, au contraire, y virent une opportunité d'ouverture nouvelle. Le choc initial s'est mué en onde de débat, chaque capitale projetant ses peurs ou ses espoirs sur cette initiative inédite. Aujourd'hui, l'après-coup se mesure en silence rompu. Des ministres africains, autrefois discrets, reprennent publiquement le vocabulaire de l'autonomie. Des journalistes relisent le Sahel non plus comme un problème, mais comme un laboratoire politique. La dynamique enclenchée ne se limite plus à trois États. Elle devient un langage partagé, une manière d'exister autrement sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré n'en est pas seulement le porte-voix, il en est le catalyseur. Le Liberia, en tendant la main, n'a pas déclenché une querelle, mais une reconnaissance mutuelle, celle d'un continent qui s'autorise enfin à redéfinir ses alliances selon ses propres besoins. C'est là le cœur du changement, un acte diplomatique qui, en apparence mineur, a réveillé une conscience continentale endormie. Les faits parlent désormais avec la précision des chiffres. Depuis l'annonce libérienne, trois indicateurs mesurables témoignent d'un basculement concret. Premier indicateur, les échanges intersahéliens ont augmenté de 28% en 6 mois, selon les données publiées par le ministère burkinabé du Commerce. Ce bond, limité mais constant, illustre la solidité des circuits régionaux indépendants des flux traditionnels. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais du résultat direct de la coordination AES voulue par Ibrahim Traoré. Produire, transformer et échanger à l'intérieur du continent avant de chercher l'aval extérieur. Deuxième indicateur,
Le volume d'investissement public consacré à la sécurité commune entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a progressé de 19%. Chaque pays a affecté une part de ses recettes minières à un fonds de défense mutualisé, rompant avec les logiques de dépendance budgétaire. Ce choix traduit la conviction que la sécurité ne peut être louée mais bâtie. Les observateurs parlent déjà d'un effet Traoré combinant pragmatisme militaire et autonomie financière. Troisième indicateur. La perception internationale du risque politique au Sahel s'est légèrement corrigée. L'indice de stabilité calculé par l'Institut africain de gouvernance a gagné 0,7 points en un an. Ce chiffre modeste vaut pourtant signal. L'ordre issu de la révolte est en train de devenir un ordre négocié. Ces trois données structurent un même récit, la transition d'un continent réactif à un continent proactif. Ce n'est plus la peur du vide qui pousse à agir, mais la maîtrise du choix. Ibrahim Traoré l'a répété, nos peuples n'attendent pas la permission d'exister. L'analyse des tendances confirme cette inflexion. Le volume de commerce intra-africain, bien que minoritaire, progresse 2 fois plus vite que celui avec les anciennes puissances tutélaires. En moins d'un an, l'idée de souveraineté économique est passée du slogan à la donnée macroéconomique. Le Liberia, en se plaçant au carrefour de ces courants, devient à la fois observateur et partenaire. Ses conseillers parlent de corridor expérimental, une zone d'intégration graduelle où l'économie précède la politique. Si le modèle tient, il pourrait inspirer d'autres régions. La preuve par les chiffres rejoint ici la preuve par le courage. Transformer les discours en mesures concrètes et les symboles en indicateurs. Les critiques n'ont pas tardé à se manifester. Certains analystes estiment que l'alliance des États du Sahel, portée par Ibrahim Traoré, risquerait d'isoler la région. Selon eux, rompre avec les structures existantes, CEDEAO, Union africaine, partenaires européens, pourrait affaiblir l'intégration économique et accentuer la vulnérabilité financière des États membres. D'autres redoutent une surmilitarisation du discours, craignant que la rhétorique souverainiste n'étouffe les impératifs sociaux et démocratiques. Face à ces objections, les partisans du nouveau bloc avancent des faits tangibles. D'abord, l'isolement n'est plus synonyme de fermeture. La diversification des partenariats, notamment avec d'autres pays du Sud, montre qu'une diplomatie multipolaire est en marche. Ensuite, l'autonomie défendue par Ibrahim Traoré ne vise pas à rompre, mais à rééquilibrer. Elle remet en cause l'idée selon laquelle la sécurité et le développement africain doivent dépendre d'acteurs extérieurs. La réponse la plus convaincante vient de la cohérence interne du mouvement. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne revendiquent pas une rupture idéologique, mais une réforme du contrat de coopération. Ils cherchent à s'adapter les cadres de gouvernance à la réalité du terrain, gérer les ressources, protéger les populations et restaurer la confiance nationale. L'histoire africaine regorge d'initiatives étouffées faute d'écoute. Cette fois, la logique est inversée. Les critiques occidentales ne suffisent plus à délégitimer une expérience endogène. Les résultats, même partiels, servent d'argument. C'est là la force du stillman africain. Affronter les objections non par l'émotion, mais par la donnée, la continuité et la preuve. Ainsi, loin d'être une provocation, la démarche d'Ibrahim Traoré se présente comme un test grandeur nature, celui d'une Afrique qui accepte le désaccord pour mieux construire l'autonomie. Tout bascule à Monrovia. En une phrase, le président libérien a inversé des décennies de hiérarchie diplomatique. Il a reconnu publiquement que le leadership africain ne se décrète plus à l'extérieur, mais s'exerce de l'intérieur. Ce glissement symbolique, passé presque inaperçu aux yeux du monde, a redéfini la place d'Ibrahim Traoré. Il n'est plus simplement un chef d'État contesté, mais un pivot autour duquel s'articule une Afrique nouvelle. Cette révélation de milieu agit comme un point de non-retour.
Désormais, refuser le dialogue avec l'AES, c'est ignorer la recomposition politique du continent. Les alliances de circonstances cèdent la place à des partenariats de conviction. Monrovia devient le carrefour d'une diplomatie du réalisme africain. Pour beaucoup, cette reconnaissance implicite vaut plus qu'un traité. Elle signe la fin d'un cycle de tutelle silencieuse. Et, en arrière-plan, la voix d'Ibrahim Traoré continue de traverser les capitales, rappelant que la souveraineté n'est pas un acte de rupture, mais une pratique quotidienne de responsabilité. Les effets du discours libérien se déploient déjà sur 4 plans: nationaux, diplomatiques, économiques et culturels. Au Burkina Faso, la figure d'Ibrahim Traoré a renforcé un sentiment de cohésion interne rarement observé depuis 2 décennies. Les enquêtes locales font état d'une hausse de 15% de la participation civique dans les zones anciennement instables. Cette dynamique s'explique par un regain de confiance. L'État, désormais perçu comme autonome, semble capable de décider pour lui-même. Au Mali et au Niger, le même effet miroir agit. La rhétorique de souveraineté devient un moteur psychologique, un récit mobilisateur plutôt qu'un slogan. Monrovia s'impose comme un nouvel espace d'intermédiation. Des délégations africaines, jusque-là distantes, s'y rencontrent pour évoquer des formes hybrides de coopération. Cette géométrie variable ouvre un champ inédit, celui d'une diplomatie panafricaine fluide fondée sur les besoins et non sur les héritages institutionnels. Ibrahim Traoré y apparaît comme la charnière morale d'un système en recomposition. Les premières négociations sur la coordination minière illustrent une orientation claire: valoriser les ressources avant d'exportation. Le Liberia propose un cadre d'échange technologique et de financement à faible conditionnalité. Pour le Burkina Faso, cela signifie un pas vers l'indépendance industrielle. Pour le Sahel, un signal d'espoir. Les analystes évoquent déjà un corridor atlantique capable d'attirer 400 millions USD d'investissements régionaux d'ici 2026. Le plus marquant reste la transformation du regard collectif. Dans les universités, les étudiants citent Ibrahim Traoré comme un modèle de réinvention politique. Dans les médias, l'Afrique n'est plus décrite uniquement comme théâtre de crise, mais comme laboratoire d'équilibre. Le vocabulaire change. Dépendance cède la place à négociation, stabilité à responsabilité. Cette mutation lexicale traduit une révolution silencieuse, celle d'une identité continentale qui se pense enfin au présent. L'ensemble compose une conséquence majeure. La souveraineté cesse d'être défensive, elle devient projective. Monrovia n'a pas simplement accueilli une alliance, elle a validé un état d'esprit. L'Afrique, par la voix d'Ibrahim Traoré et de ses pairs, démontre qu'elle peut transformer la défiance en doctrine constructive. À partir de la dynamique enclenchée par Monrovia, 3 scénarios se dessinent pour l'Afrique de l'Ouest et le bloc AES mené par Ibrahim Traoré. Dans un autre scénario, Base, la consolidation prudente. Dans ce scénario, les dialogues se multiplient entre l'AES et les États modérés de la CEDEAO. Le Liberia joue le rôle d'intermédiaire institutionnel. Les échanges commerciaux et sécuritaires progressent lentement, mais sans rupture majeure. Ibrahim Traoré y consolide son image d'acteur régional rationnel, recentrant le débat sur les résultats plutôt que sur l'idéologie. Les alliances demeurent souples, mais la coopération s'installe sur des bases tangibles. Dans un autre scénario, optimiste, l'effet de contagion. L'exemple du Burkina Faso inspire d'autres pays confrontés à des déséquilibres similaires. Des gouvernements d'Afrique centrale et du Golfe de Guinée commencent à évoquer des accords parallèles fondés sur la souveraineté économique. Le corridor
l'AES Atlantique devient un modèle. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré se positionne comme artisan d'une architecture africaine multipolaire, où chaque nation pèse selon ses capacités, non selon son alignement. L'unité continentale s'exprime par la diversité des routes choisies. Dans un autre scénario pessimiste, la résistance systémique. Si les institutions régionales perçoivent l'AES comme une menace, le dialogue risque de se figer. Les pressions économiques et politiques pourraient reprendre, accentuant les divisions. Ibrahim Traoré devrait alors naviguer entre fermeté et adaptation, sous peine de voir le projet s'essouffler. Ce scénario rappelle combien la souveraineté exige constance et diplomatie fine. Sans alliance, même les révolutions les plus justes s'épuisent. Entre ces trois voies, le fil conducteur demeure la même exigence. Transformer la souveraineté en coopération. Le Liberia a ouvert une brèche, mais c'est l'ensemble du continent qui décidera s'il s'agit d'un passage ou d'un tournant. L'enseignement stratégique, l'avenir africain ne dépend plus des structures imposées, mais de la capacité à dialoguer sans crainte d'être libre. L'impact du message dépasse les chancelleries. Il se ressent dans la rue, sur les campus, dans les médias communautaires. Trois groupes de spectateurs en particulier réagissent avec intensité à la trajectoire d'Ibrahim Traoré et à l'appel lancé depuis Monrovia. Un autre groupe, la jeunesse urbaine. Elle voit dans cette convergence AES et Liberia la preuve qu'un leadership africain sans complexe et c'est possible. Les mots autonomie, dignité, coopération réelle deviennent des repères de langage. Sur les réseaux, les échanges explosent. Des milliers de publications analysent la portée géopolitique du geste libérien. Un autre groupe, les travailleurs et acteurs économiques. Pour eux, la diplomatie n'est pas une abstraction. Les petites industries du Sahel espèrent que cette alliance ouvre des débouchés nouveaux. L'idée d'un marché africain circulaire séduit car elle promet la valorisation locale des ressources et la création d'emplois durables. Un autre groupe, les observateurs du Sud global. De Dakar à Brasilia, ils saluent une cohérence inédite. Ibrahim Traoré incarne une génération de dirigeants qui placent la souveraineté économique au même rang que la stabilité politique. Le ton reste mesuré, mais l'adhésion symbolique est réelle. Enfin, l'Afrique parle d'égal à égal. Le message transversal est clair. La transformation africaine n'est plus un projet institutionnel, mais un mouvement vécu. Ce que le Liberia a reconnu, d'autres peuples le ressentent déjà. L'envie d'une unité pragmatique, patiente, enracinée dans la fierté d'agir pour soi. L'étape suivante ne se résume pas à des intentions. Elle s'organise déjà autour d'un plan d'action. 5 axes, simples mais mesurables, structurent la coopération à venir entre le Liberia et l'Alliance des États du Sahel. Création d'un groupe de coordination Monrovia-Ouagadougou chargé d'élaborer des cadres juridiques et logistiques pour les partenariats ES. Ibrahim Traoré a validé le principe. Chaque accord doit être public, traçable et révisé tous les 6 mois. Mise en place d'un axe de transport reliant le port de Monrovia au marché sahélien. Objectif: réduire de 30% les coûts logistiques intra-africains à l'horizon 2026. Le financement repose sur un fonds de coopération multinationale alimenté par les pays membres. Coordonner les ressources minières et énergétiques afin de mutualiser la production électrique. Les experts évoquent une capacité potentielle de 800 MW supplémentaires d'ici 3 ans. L'université de Monrovia prévoit d'accueillir dès 2006 une centaine d'étudiants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'idée: créer une génération d'administrateurs formés à la gouvernance africaine autonome. Chaque projet fera l'objet d'un rapport public semestriel évaluant son efficacité. Ce suivi traduit la conviction d'Ibrahim Traoré
La souveraineté sans responsabilité n'est qu'un discours. Ces 5 leviers esquissent une Afrique du fer où la coopération précède les promesses. Monrovia, jadis périphérique, devient le cœur d'un plan mesurable et non plus d'un rêve incantatoire. Dans le calme revenu de Monrovia, une image persiste, celle du président libérien serrant la main d'Ibrahim Traoré sous les drapeaux mêlés du Sahel et de l'Atlantique. Ce geste, simple en apparence, réunit deux mémoires, celle d'un pays né du combat pour la liberté et celle d'un autre qui l'incarne aujourd'hui par sa résistance. Les caméras se sont éteintes, mais l'écho demeure. Ce moment n'a pas été une parenthèse diplomatique. Il a marqué la rencontre entre deux générations de souveraineté. Ibrahim Traoré, souvent décrit comme un symbole de rupture, devient ici le trait d'union entre l'idéal d'autonomie et la réalité du dialogue. Dans cette lumière, les mots prononcés à l'ONU prennent une valeur nouvelle. Ils ne visèrent pas à défier le monde, mais à rappeler que l'Afrique est prête à converser sans attendre qu'on l'y autorise. Et si l'histoire devait retenir une seule leçon de Monrovia, ce serait celle-ci. La dignité ne se négocie pas, elle se pratique. Monrovia n'a pas lancé un défi, mais une invitation. Ce que le Liberia et l'Alliance des États du Sahel ont esquissé ensemble dépasse la diplomatie, c'est une éthique de relation, une manière de redéfinir la place de chacun dans la communauté mondiale. Le message est clair. La souveraineté n'est pas une clôture, c'est une ouverture lucide. L'Afrique qui se dessine dans le sillage d'Ibrahim Traoré ne réclame pas l'isolement, mais la reconnaissance. Elle appelle chercheurs, entrepreneurs, citoyens et artistes à construire une parole collective ancrée dans la responsabilité. Le geste symbolique de Monrovia peut devenir une méthode, celle du dialogue sans tutelle, du partenariat sans hiérarchie. À ceux qui regardent ce mouvement depuis l'extérieur, une question demeure. Serons-nous spectateurs ou partenaires? L'avenir du continent dépendra moins des discours que de la capacité à répondre à cette interpellation. Ainsi s'achève cette séquence, ouverte, calme, mais porteuse d'une certitude. L'Afrique, désormais, écrit ses propres protocoles.